Étudiant des 72 heures de la com, je suis présent sur Super Demain, l'événement qui est dédié aux cultures du numérique, aux côtés de Madame Juliette Jarry, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée au numérique. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes partenaire principal de l'événement Super Demain. Tout à fait. Pourquoi tout simplement avoir eu envie de soutenir cet événement ? Écoutez, je crois qu'on est dans un contexte où le numérique a un impact sur de nombreux domaines, que ce soit l'économie, que ce soit un impact sociétal, un impact culturel. Et je crois que c'est absolument primordial de pouvoir offrir, notamment aux plus jeunes générations, la capacité d'avoir une compréhension éclairée de ce qui est en train de se passer. En plus, on a, notamment sur la région, un certain nombre de postes qui peinent à trouver des personnes formées. Donc je crois qu'on avait vraiment un enjeu de pédagogie sur cette question du numérique et l'appréhender comme le fait Super Demain de manière ludique et un peu originale nous semble une bonne façon de poser cette question-là. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition de Super Demain ? Écoutez, on en attend plusieurs choses. La première, c'est qu'il y ait beaucoup de monde pour que justement le message passe au plus grand nombre. On en attend au niveau de la région une vraie communication sur les enjeux autour du numérique. Et je crois que la vraie force d'un événement comme ça, c'est qu'on est vraiment sur un 360 autour de ces questions du numérique. On en attend aussi peut-être une meilleure connaissance de la part des visiteurs des métiers du numérique, parce que je vous disais, on a vraiment un enjeu sur ces questions-là qui sont très très forts. Donc c'est des attentes qui sont importantes, et aussi on attend que ce soit un événement agréable, parce que les messages passent toujours plus facilement quand ils sont faits de manière ludique. C'est sûr. Comment est-ce que la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, elle accompagne toutes les entreprises avec ces enjeux qui sont liés au numérique ? Avec le président Laurent Wauquiez, on a vraiment fait du numérique une des priorités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'est traduit de manière assez concrète par une feuille de route qui a été votée en février au niveau de l'Assemblée. Une feuille de route stratégique, puisqu'on a posé en fait les grands enjeux du numérique pour la période 2017-2021, avec un budget de 650 millions d'euros destinés au numérique sur cette période-là. Et les actions qu'on a, elles sont très concrètes, puisqu'elles portent à la fois sur l'accompagnement des entreprises. On sait qu'on a un tissu économique qui est composé de TPE, PME, et que ces entreprises, elles ont besoin qu'on les accompagne dans leur transformation numérique. Donc, il va y avoir tout un volet qui est dédié à cet accompagnement-là. Il y a aussi tout un volet qui est dédié à la formation, puisqu'on a besoin d'avoir des personnes formées pour travailler dans ces entreprises-là et pour répondre aux enjeux économiques. On a un accompagnement au niveau des startups aussi, puisque ce sont des entreprises qui portent l'innovation. Donc c'est vraiment un plan qui est très global, en incluant aussi la question des infrastructures, puisqu'on a besoin d'avoir du très haut débit et des téléphones mobiles qui passent pour pouvoir développer nos entreprises. Donc c'est un plan qui est vraiment très, très général. Et je rajouterais peut-être un dernier mot, puisque les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On a voulu que le troisième pilier de cette feuille de route numérique porte sur notre propre transformation numérique en tant qu'institution. Et donc, il y a tout un volet sur cette question-là. Comment est-ce qu'on simplifie pour les citoyens la relation à l'administration et comment est-ce qu'on amène un vrai climat de confiance numérique dans la région. Comment est-ce que vous pourriez la qualifier, cette stratégie, pour justement développer tout ça aux côtés des organisations et pour favoriser le développement des nouvelles compétences métiers ? Oui, vous avez souligné quelque chose qui est très important et on le disait tout à l'heure, nous en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 6 à 7 000 postes qui sont non pourvus sur ces métiers-là. Donc on a un enjeu qui est très très fort autour de la formation initiale évidemment, donc sur des jeunes qui viennent d'avoir le bac, voire même en anté-bac avec des écoles de production. Mais on a aussi un enjeu sur de la formation continue, c'est-à-dire des salariés qui sont déjà en emploi et qui ont besoin, parce qu'ils ont été formés il y a 2 ans, 5 ans ou 10 ans, de mettre à jour leurs compétences. Donc la formation, elle est vraiment au cœur de notre action sur le numérique. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont en reconversion, puisque les métiers du numérique, c'est vraiment quelque chose qui est un secteur qui est très très large. On voit souvent ça de manière assez technique, mais c'est aussi bien du web design, du codage évidemment, les questions autour des infrastructures. Donc il y a un panel de métiers qui est très large, qui est assez méconnu. Donc on a un vrai travail de pédagogie à faire.
Et puis on a un très très gros projet en lien avec ces questions qui est donc le campus numérique, un projet qui fera donc sa rentrée en septembre, donc très rapidement, sur lequel on aura 500 étudiants donc dès septembre. D'accord. Sur tous les métiers du numérique, en formation initiale et en formation continue, à Confluence, donc juste à côté de la région. Voilà, écoutez, c'était toutes les questions que j'avais pour vous en tout cas. Merci. Et puis j'espère que toutes ces nouvelles stratégies mises en place par la région porteront leurs fruits pour que le numérique puisse enfin être appréhendé par tout le monde de la meilleure des façons. Bien, on espère aussi, et je me permets un dernier mot parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le numérique c'est pour les garçons et pour les filles. Et ça fait vraiment partie de mes chevaux de bataille. Je pense qu'on a vraiment un message à passer aussi là-dessus. On a très peu de jeunes femmes et de femmes de manière générale sur ces métiers-là. Ce ne sont pas des métiers forcément techniques et quand bien même ça le serait, c'est aussi ouvert aux femmes.